Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose un crash test où je vais découvrir le fond de teint Always Fabulous de chez Bourjois. C'est un fond de teint semi-mat, une tenue 24 heures, enrichi en vitamine E et en acide hyaluronique avec un SPF de 20. Je crois que c'est tout. Ouais, il est bien. Et une haute couvrance. Voilà. J'ai à peu près récité ma leçon. Alors aujourd'hui, moi, c'est un peu un double challenge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte un t-shirt rouge. Chose que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne. On m'a fait une réflexion comme quoi j'étais tout le temps en blanc ou en noir. J'ai dit à une amie, ben, t'as un t-shirt rouge? File ton t-shirt rouge. Voilà, j'en ai des vapeurs. C'est pas ma couleur, mais je vais essayer de me faire un avis sur un nouveau fond de teint et un avis en me voyant avec un t-shirt rouge. Bon, blague à part, c'est parti. Je vais appliquer ma base de chez Milk Makeup, la base Hydro Grip. C'est parti. La base est appliquée. Aujourd'hui, je vais utiliser pour faire mes cernes le Boeing Cakeless de chez Benefit. Sur la dernière vidéo, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez L'Oréal. Je vais continuer à essayer, à le tester en hors vidéo parce que vraiment, j'ai pas trouvé encore le dosage. Ça me faisait des balafres. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez aller voir comment a réagi l'anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal. Pour moi, c'est pas une réussite, mais bon, voilà. J'applique mon anti-cerne et je vous reviens de suite. L'anti-cerne étant posé, déjà j'ai une toile de fond qui est beaucoup plus honorable. Cet anti-cerne est vraiment très lumineux. Alors, je ne dis pas que ça ne me marque pas. Non, ça ne marque pas plus mes rides, mais en tout cas, ça ne les creuse pas plus. Voilà. Donc, on passe dans le vif du sujet. Je vais tester donc le fond de teint Bourjois, le Always Fabulous, en version liquide. C'est parti. Je vais faire la moitié au pinceau, la moitié à l'éponge. Donc, je vais en faire une petite pompe. Alors, c'est pareil. Ce fond de teint-là a été acheté avant le confinement. Donc, j'étais un peu plus bronzée. Et là, j'ai peur que ça soit pas terrible. Quoique. Donc, j'attaque au pinceau. Ce qui me fait peur, c'est que c'est une haute couvrance. Bon. Au pinceau, le rendu est vraiment pas mal. J'adore cette petite odeur un peu fleurie. Il sèche doucement mais sûrement. Il est méga lumineux. La couleur, bon, peut-être un tout petit peu foncé, mais bon. Parti, je vais essayer à l'éponge. On éponge, la voilà. Et on est parti à l'éponge. Voilà. Côté éponge, côté pinceau. Franchement, j'adore ce fond de teint. Il a une odeur de petites fleurs, de linge propre qui est vraiment super agréable à utiliser. C'est rien une odeur. À la limite, il vaut mieux parfois des produits sans odeur. Mais là c'est agréable. Alors, différence entre l'éponge et le pinceau. Je dirais qu'au pinceau, ça m'a l'air un petit peu plus épais. Voilà, un peu plus épais. Semi-mat, oui, étonnamment, c'est pas mat, c'est pas brillant. Non, c'est pas mal. Bon, je patine un petit peu quand même. Je dirais côté
Côté pinceau, je serais tentée de vous dire que c'est un tout petit peu plus épais. Un tout petit peu plus. Mais franchement, ça ne se joue pas à grand chose. Je repatine un peu mon cou. Voilà. Comme habituellement, je vais poudrer mon teint. Non, pas mon teint, ma zone T. Et ça sera bien suffisant. Je vais appliquer la poudre de chez It Cosmetics. Voilà, j'ai poudré mon teint. J'enlève toujours un petit peu l'excès. J'ai ressorti celle-ci, je sais qu'elle marche très bien entre celle-ci et la Fenty. Je suis tranquille sur ma zone T. Je vais appliquer bien sûr un bronzer. Je ressors le bronzer de chez Urban Decay que j'ai essayé dans ma dernière vidéo. Il est très joli ce bronzer, mais alors ce fond de teint, il est trop facile à agrémenter. Alors, je me suis pris la tête quand j'ai préparé mes petites affaires, parce que ce t-shirt me posait problème. Je ne savais pas quel blush utiliser. Voilà, un truc trop abricot, un truc trop rose. Alors, en fait, j'ai pris quelque chose de... Bon, de pêche, on est d'accord, de nude et de très lumineux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, j'avoue que ce t-shirt me perturbe un petit peu. Donc voilà, j'applique le blush donc de chez Kiko. Voilà, c'est juste un tout petit peu rosé. Bon, j'ai rapporté de la lumière. C'est ballot, hein? Déjà qu'il en avait plein, il en a encore plus. Ce fond de teint est super bonne mine. Il vous rend presque pétillante. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, avec son odeur et le rendu que vous avez dans la glace, ça vous rendrait pétillante. Il est magique, hein? Mon blush est appliqué. C'était la pensée du jour. Maintenant, il faut que je fasse mes yeux. Donc, je vais appliquer ma petite base. Je vais appliquer ma petite base de chez Urban Decay. Hein, le crash test, là je l'ai rallongé parce que ce t-shirt me perturbe énormément. Voilà. Donc je vais essayer de faire mes yeux. Et bien oui, avec la palette Too Faced, la Shake Your Palms. Je fais mes yeux avec ce magnifique t-shirt rouge et ce teint qui est mais les pétillants, voilà. Donc je vais essayer de faire un magnifique, je sais pas quoi. Je vais faire mes yeux quoi. Mon make-up est réalisé. J'ai utilisé la palette de chez Too Faced, la Shake Your Palms. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu de marron, j'ai pris principalement du rose et du doré. Et je trouve que ça va super bien avec un t-shirt rouge. Voilà, j'ai utilisé le Big Ego de chez Tarte et mon crayon NYX pour faire mes sourcils. Oui, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres était un choix un peu compliqué, mais pas tant que ça, parce que vous savez mon amour pour les nudes. Donc en fait, j'ai sorti Mademoiselle Blaze et en fait avec un t-shirt rouge. Enfin, ce rouge à lèvres de toute façon, vous le mettez avec du rose, du bleu, du vert, du jaune, du orange. C'est un rouge à lèvres qui ira avec tout. Je vous reviens en fin de journée pour faire un petit bilan. On va faire les niveaux de ce magnifique fond de teint qui me rend émue. Je suis émue parce que franchement, j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un engouement comme ça pour un fond de teint. Je vous dis à tout à l'heure. Comme convenu, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai découvert avec vous le fond de teint Always Fabulous version liquide de chez Bourjois. Ce fond de teint m'avait rendue pétillante extérieurement mais intérieurement aussi. L'odeur y est pour beaucoup. C'est un petit... il a une petite odeur qui ne reste pas au demeurant, mais qui a une petite odeur douce, fleurie, printanière, glowy. Ah bon, je vous en passe des verres de plein mur. Je pourrais encore déblatérer des heures là-dessus. Top.
J'ai pas envie de dire du mal de lui. J'ai pas envie. Bon. Pour info, je n'ai rien fait, je vais juste rajouter du rouge à lèvres, mais je n'ai rien fait d'autre. J'ai porté mon masque, je suis un petit peu sortie, il y a 39 degrés avec peu d'humidité, donc mon menton c'est un petit peu éclairci, mais joliment éclairci, ça ne fait pas de paquet, j'ai pas d'amas de matière, ni au niveau des ailes du nez, j'ai pas d'amas de matière, alors oui, c'est un peu gras, mais je dirais c'est presque un gras glowy. C'est un peu gras, mais c'est un gras glowy, c'est joli. C'est un joli gras, voilà. Là, peut-être que j'ai mes deux petits plis entre les yeux sont un petit peu marqués. Et oui, j'ai mon front qui est un peu gras glowy. Voilà. Les fards ont super bien tenu dessus. Le blush de chez Kiko avec ce fond de teint est juste sublime. Non, c'est vraiment un fond de teint bonne mine. Alors, le petit bémol, c'est que effectivement, je l'ai appliqué d'un côté au pinceau et d'un côté à l'éponge. Alors, à l'heure qu'il est, on s'en fout, il n'y a aucune différence. Je dirais juste qu'au pinceau, j'ai un effet beaucoup plus make-upé au départ. Je trouve que mon visage faisait une couvrance beaucoup plus présente que le côté éponge. D'un sens, j'en ai quasiment mis quasiment une pompe de chaque côté, donc j'avais matière à étaler et je pense que sincèrement voilà, quand vous mettez une pompe sur votre main, je suis persuadée qu'on arrive à faire la totalité du visage. À l'éponge, je vais continuer de tester, je vous redirai ça à la fin du mois, mais je pense qu'à l'éponge il est idéal, mais je ne sais pas ce que j'ai, mais je deviens adepte de l'éponge. Voilà, voilà. Et alors pour information, je remercie Christelle de m'avoir prêté son t-shirt. Mais voilà, vous ne me reverrez pas souvent avec du rouge. Trêve de plaisanterie, je reviens aux choses sérieuses. C'est un super fond de teint. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures YouTube. C'est une vidéo le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous dis, je sais plus.